sanjola ngoluna bobotobe jambi eko umela ngolumpe mawanaye akotanisa kamoy pona bato awase jambi eko umela ngolumpe mawanai kolo kolo a kole saka biso na bilokobe jambi eko umela ngolumpe mawanai wanampe totamoli akobatela kanyem zambi eko umela ngolumpe mawanai katimpe nampasibe ye atiki bisote jambi eko umela ngolumpe mawanai oyetuko sanjola ngoluna botobe jambi eko umela ngolumpe mawanai. La grâce de Dieu dure à jamais sa grâce. Au 5, il dit Katinam pasibe yé atiki bisote. Même dans la souffrance, le Seigneur n'abandonne jamais. Il est toujours là, il est toujours à côté de ses enfants et il les conduit, et il les garde et il le protège. Oui, nous avons un Dieu qui nous protège, qui nous garde et qui fait tout pour que nous soyons en bonne santé et que nous puissions vivre la joie qui vient de lui. Nous allons chanter notre cantique au jour erré. Au jour erré, jour de bonheur, lumière, paix, joie, ineffable, ô Fils de Dieu, Saint adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur. Quel beau jour, où d'un sauveur je suis l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur je suis l'amour. Oh, comprenez mon ressort, c'est en Jésus que Dieu pardonne la vie éternelle. Il a donné, pourquoi donc te craindrais-je mort? Quel beau jour, où d'un sauveur je suis l'amour. Oui, dans ma nouvelle
vele patrie. Jésus m'entend et pour moi prie. Quel beau jour où d'un sauveur je suis l'amour au ciel de chant. Tanti, Alléluia, disaient les anges, entonnons des saintes louanges, car un pécheur s'est converti. Quel beau jour, où d'un sauveur je suis l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'entend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur je suis l'amour. C'en est fait tout est accompli. Le Fils de Dieu m'appelle frère. Son sang coulant sur les calvaires, il est à moi, je suis à lui. Quel beau jour, où d'un sauveur je suis l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'entend et pour moi prie. Quel beau jour, où d'un sauveur je suis l'amour. Mukolona esengobe nayokiye mobikisi nandimiye ayambinga sasa ipi nakosepela sepela alimbisi mabenanga eyambinga mobikisi ayokisi esengobe sepela alimbisi mabenanga sepela alimbisi mabenanga. Au jour erré, jour de bonheur, lumière, paix, joie, ineffable. Le jour où je me suis converti, le jour où tu t'es converti, c'est un jour extraordinaire. C'est pourquoi il dit, sepela, soyons dans la joie, parce qu'il a pardonné mes péchés. Peuple de Dieu, c'est le dimanche. Je voudrais que vous puissiez prendre un petit temps de prière pour se recommander entre les mains du Seigneur, pour écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur te prépare, le Seigneur dispose ton cœur pour écouter cette parole que nous avons disposée pour vous aujourd'hui. Prions tous le Seigneur. Père éternel, tu es vivant et tu es puissant, Seigneur. Ta parole est vivante. Ta parole est puissante, Seigneur. Je ne suis qu'une personne, Seigneur, parmi d'autres, Seigneur. Mais tu m'as choisi pour me tenir debout, Seigneur, pour annoncer cette parole, Seigneur. Donne-moi tout ce qui est nécessaire pour que ta parole soit bien prêchée devant le peuple de Dieu. Et dispose tous ceux qui sont dans la maison, Seigneur, pour qu'ils écoutent cette parole avec un cœur disposé. Au nom de Jésus, Seigneur, nous demandons que le Saint-Esprit puisse
accompagner cette parole par sa force toute puissante au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen, peuple de Dieu. Ok, merci. Nous sommes aujourd'hui le dimanche. Le dimanche passé, nous vous avons apporté la parole. Et j'ai parlé comme l'église corps de Christ. Je suis pas arrivé jusqu'à la fin de mon message ce jour-là, mais aujourd'hui encore, je vais ajouter quelque chose sur cette église-là. Ok? Là, nous avons parlé beaucoup de points. Comment entrer dans cette église? Et aujourd'hui encore, je vais vous annoncer quelque chose qui Dieu a mis dans mon cœur pour vous annoncer aujourd'hui encore. Merci, peuple de Dieu. Prenez vos Bibles. Vous êtes dans la maison. Moi, je suis à l'église. Et je sais qu'il n'y a que des chaises, mais je sais où vous êtes. Vous vous trouvez chaque fois quand vous êtes à l'église. Chacun a déjà une place, où le côté où il se met souvent. Mais moi, je suis là. Je sais que vous êtes aussi dans vos maisons pour écouter cette parole d'aujourd'hui. Ok. La fois dernière, donc le dimanche passé, nous avons parlé sur l'église et comment entrer dans cette église. Et nous avons vu beaucoup de choses pour ce qui concerne l'église de Dieu, les hommes de Dieu et tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, je vais ajouter quelque chose dans ce que je parlais ce jour-là. Moi, j'ai intitulé mon thème. Est-ce que je l'ai intitulé? Je ne sais pas si c'est vraiment. Mais j'ai parlé, j'ai dit, nous irons tous au ciel. C'est une exclamation. Nous tous qui sommes à l'église, est-ce que nous irons tous au ciel? Oui. Tout chrétien a cette espérance. Tout chrétien, tout enfant de Dieu a cette espérance qu'il ira au ciel. Et nous avons tous cette espérance, mes frères et sœurs. Mais les ciels, il faut que nous le sachions, est saint. Il y a aussi un Dieu saint. Nous devons tous être en uniformité. Nous qui aspirons le ciel. Donc c'est conformer aux exigences du céleste. C'est très important. Nous avons un seul Dieu et nous sommes aussi un seul peuple. Nous chrétiens, nous formons un seul peuple. Il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas de Français, il n'y a pas des Angolais, il n'y a pas de Togolais, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a qu'un seul peuple. Et nous avons tous une seule évangile. Et les enfants de Dieu, femmes, hommes, nous devons tous refléter notre Seigneur. C'est pourquoi je me suis posé des questions. Est-ce que irions-nous tous au ciel? Tels que nous sommes. Oui, nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous dit que notre vie est cachée en Christ, en Dieu. Et le jour où il apparaîtra, et nous aussi nous apparaîtrons. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et l'Église, comme je vous ai annoncé ce jour-là, il a double caractère. Je voudrais parler un peu sur les caractéristiques de l'Église de Christ. Vous savez, il y a l'Église, comme je vous ai parlé la fois passée, mais je vais parler aujourd'hui des doubles caractéristiques de l'Église de Christ. Il y a l'Église de Christ, une réalité visible et universelle. L'Église de Christ comme une réalité invisible et universelle. Enfant de Dieu. Et il y a l'Église de Jésus-Christ, une réalité visible et locale. Alors, avec toutes ces deux réalités, il faut que tout enfant de Dieu sache qu'il appartient à l'Église. Si vous ne savez pas l'Église où vous appartenez,
C'est là où nous avons deux problèmes aujourd'hui dans l'église d'aujourd'hui. Je vais vous lire d'abord Ephésiens chapitre 5, de 25 à 32. Vous verrez une église qui est là. Ephésiens chapitre 5, 22, 25 à 32. Voyez ce que la Bible nous dit. Je dis, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ a fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Nous sommes membres de son corps. Et c'est pourquoi lui-même, le Seigneur, il est là pour protéger son Église. Là où nous parlons aussi des femmes, mais voyez là comment le Seigneur a aimé son Église. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Il s'est livré pour son Église. Et les maris aussi doivent se livrer pour leurs femmes. C'est très important. Et il dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et nous appartenons au corps de Christ. Le corps de Christ. Ça, c'est l'autre église. C'est l'église invisible et universelle. On ne les voit pas, mais cette église est là. C'est le corps de Christ, comme j'avais dit précédemment. Dans sa plus grande dimension, cette église n'est ni romaine, ni réformée, ni orthodoxe, ni votre église, ni mon église, ni les catholiques, ni les églises de réveil. Non, mais c'est l'église invisible, l'église universelle. Elle n'est ni protestante, ni église de réveil, mais elle est formée par tous les membres vivants de ces diverses églises. Donc il y a dans des églises, et dans ces églises-là, il y a le membre de l'église invisible et universelle. Et tous ces membres sont en uniformité. D'ailleurs, si vous les regardez, vous le voyez, vous verrez que celui-là, il est de notre église universelle. Vous le verrez. Ils sont dans nos églises que vous voyez, et dans l'église que nous dirigeons, ils sont là. Et cette église a la tête. Dans cette église, la tête, c'est Jésus qui coordonne cette église-là. C'est l'église universelle. Qui n'appartient qu'aux convertis, les gens qui sont convertis, qui sont nés de nouveau. C'est ces gens-là qui appartiennent à cette église. Le Saint-Esprit ensemble, la totalité de ces fidèles. Il rassemble la totalité de fidèles qui appartiennent à Christ, à un seul corps mystique. C'est une réalité qui nous dépasse, dont le Christ est la tête. C'est la première église. L'église invisible et universelle. Et comment on entre dans cette église? Je vous ai expliqué comment est-ce que Pierre a prêché.
Mais comment est-ce qu'on doit entrer dans cette église? Parce qu'il y a des réalités. Il y a l'église invisible et universelle. Il y a l'église visible et locale. Comment est-ce qu'on entre maintenant dans cette église universelle? Vous savez, si vous lisez vos Bibles, vous verrez dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, où le docteur Nicodème était devant Jésus-Christ. Je vais le chercher et nous puissions lire ensemble. Vous verrez comment est-ce qu'on doit entrer dans cette église universelle. Il y avait une personne. Vous savez, si moi j'étais devant Nicodème, je devais lui parler de l'adoration. Parce qu'il connaissait Dieu. Je devais lui parler ce jour-là de l'adoration. Mais Jésus, c'est un peu compliqué. Il est devant la femme samaritaine, une pécheresse. Il lui parle de l'adoration. Il est devant un docteur de la loi. Il lui parle de la nouvelle naissance. Parce qu'il connaît. Il connaissait Nicodème. Voilà ce qui est écrit. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus la nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que lui, il savait qu'il était docteur terrestre. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir les royaumes de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous avez vu déjà ce que Jésus parlait à Nicodème. C'était une confusion. Pour nous, si moi j'étais devant Nicodème, je devais lui parler parfois de l'adoration. Qu'il monte un peu. Mais lui, devant Nicodème, il descend encore la nouvelle naissance. Et devant la femme samaritaine, il monte. Jésus connaît nos cœurs. On entre dans cette église-là par la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Et ce sont des chrétiens. Quelle sorte de chrétiens? Ce sont des chrétiens qui ont vécu l'expérience. On n'entre pas dans l'église universelle, dans l'église invisible, avec nos pieds, avec nos têtes. Non! Ce sont des chrétiens, des enfants de Dieu, qui ont vécu une expérience de la nouvelle naissance. Une expérience. Naître de nouveau. Et ces gens-là, ils sont attachés à la grâce de Dieu. Attachés à la grâce. Ils savent très bien que ce n'est pas par leur effort qu'ils sont entrés là. Mais c'est une grâce. Ils étaient tous des pécheurs. Comme nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais nous avons été déclarés justes par la grâce de Dieu. Et devant Dieu. Et ces gens-là, ces chrétiens-là, ces enfants de Dieu-là, ils s'appuient toujours sur Dieu. Dans tous les moments de leur vie, ils s'appuient sur Dieu. Ils ne s'appuient pas sur une personne. Parce qu'ils savent que s'ils sont là, c'est par la grâce de Dieu. Comme dit Ephésiens chapitre 2, 8 à 10. Ephésiens chapitre 2, 8 à 10. Écoutez ce que je vais vous lire. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Il s'appuie toujours sur la grâce. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, eux, ils s'appuient toujours sur la grâce de Dieu. Ils sont sauvés. Et comme ils sont sauvés, maintenant, ils pratiquent les bonnes œuvres. Ils ne font pas effort pour les pratiquer. Parce que Dieu déjà a préparé les bonnes œuvres d'avance. Pour tous ceux qui sont sauvés, les bonnes œuvres, ils accomplissent les bonnes œuvres.
D'abord, il faut être sauvé pour faire des bonnes œuvres. Le contraire, c'est les œuvres, mais sans salir. Il y en a aussi ça. Il y en a aussi des personnes comme ça. Donc, cette église-là, c'est l'église universelle et invisible. Et à savoir, mes frères et sœurs, tout chrétien membre de l'église invisible et universelle est membre d'une église locale. Aucun enfant de Dieu qui est de l'église invisible et universelle, il fuit l'église locale. Aucun. Si tu vois un enfant de Dieu, il dit que non, le pasteur est comment? Le pasteur a fait ça, et il fuit l'église, et il ne veut pas à l'église, il veut rester à la maison. Il n'est pas de l'église universelle. Il n'est pas. Il peut rester à la maison. 1 jour, 2 jours, 3 jours. 4 dimanches, c'est déjà trop. Il dira non, 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 je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église. Mais aujourd'hui, vous voyez des gens qui sont les saints, qui disent que non, je ne vais pas à l'église parce que l'église, surtout ils critiquent nos églises, des églises dont les leaders sont africains. Là, il n'y a que des problèmes, il n'y a que des problèmes. Cherche-moi dans la Bible et montre-moi une église qui n'a pas de problème. Et vous ne le verrez jamais. Vous ne le verrez jamais. Pourquoi? Je vais vous expliquer aujourd'hui. Pourquoi vous ne verrez jamais une église sans problème? Je vais vous expliquer après ce point-là. Donc, tout chrétien, membre de l'église invisible et universelle, est membre d'une église locale. Parce que c'est là où il doit démontrer sa communion avec les autres. C'est l'église locale. C'est très important, mes frères et sœurs. Toi qui restes à la maison, qui dis souvent que non, je ne vais pas à l'église parce qu'à l'église, il y a des problèmes. Oui, oui. Je ne dis pas des problèmes, mais qu'est-ce que tu peux faire? Quitte cette terre, c'est fini, tu n'auras pas de problème. Même dans ta maison, il y a toujours des problèmes. Toi et ta femme, il n'y a pas de problème. Alors, celui que tu vis avec 10 ans, 16 ans, il y a toujours des problèmes. Et celui que tu ne connais pas, il vient de l'autre côté. Il n'y aura pas de problème? Je ne sais pas. Et deuxièmement, c'est l'église visible et locale. Dans la Bible, nous trouvons aussi des communautés locales. Chacune d'elles contient une part de la réalité de l'église universelle ou de l'église de Jésus-Christ, où chacun des membres appartient à Christ. L'église visible. C'est l'église visible. Si vous lisez votre Bible, vous verrez l'église d'Antioche, l'église d'Éphèse, l'église. Toutes ces églises-là, ce sont des églises visibles. Des églises visibles et locales. Là où il y a la tête, c'est le pasteur ou le berger, ils sont la tête. Mais dans l'église universelle et invisible, il y a à la tête Jésus-Christ. C'est lui la tête. Et comment entrer dans cette église? Comment on entre dans cette église? Actes chapitre 44 et chapitre 2, versets 44 à 47. Actes chapitre 2, vous verrez comment est-ce que Dieu envoyait les personnes dans son église. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, je commence à lire au verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour assemblés, assidus au temple et ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église locale ceux qui étaient sauvés. On entre dans l'église locale si vous êtes sauvé. Vous êtes de l'église universelle. C'est là que tu peux entrer dans une église locale. On n'entre pas parce que c'est l'église, je viens.
Mon père là, il prie là-bas, moi aussi je viens. Normalement, ceux qui devaient être à l'église, ce sont des personnes qui sont sauvées. Mais cela n'est pas réellement juste. Oui. Normalement, c'était comme ça. Mais, aujourd'hui, nous voyons dans l'église, les gens qui ne sont pas sauvés, qui ne connaissent même pas le Seigneur, mais ils sont dans l'église de Dieu. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est pourquoi quelque part dans la Bible, Jésus dit, laisse-les grandir ensemble, le blé et les livrer. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, mes frères et sœurs. A commencé il y a longtemps. Même dans l'Ancien Testament, si vous lisez l'Ancien Testament, au début, et vous verrez qu'il y avait un mélange. Exode chapitre 12, je vais vous expliquer. Vous savez, les enfants d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Mais Dieu a suscité un libérateur, Moïse. Après des miracles en Égypte, Pharaon a libéré les enfants d'Israël. Je ne sais pas si vous lisez ces textes-là souvent. Parce que les enfants de Dieu, quand ils lisent la Bible, ils lisent, ils regardent ce qui le fait, parfois ce qu'ils ont besoin. Mais ils ne regardent pas ce qui se passe à côté. Je vais vous lire un texte encore biblique. Exode chapitre 12. Je vous ai dit que je vais vous expliquer pourquoi l'église a le problème aujourd'hui. Exode chapitre 12. 37 à 38. Les enfants d'Israël commencent à sortir maintenant à l'Égypte. Exode chapitre 12. Vous voyez mes frères et sœurs, il dit quoi? Là maintenant c'est la sortie. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre de 600 000 hommes de pied, sans les enfants. 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Ils étaient en Égypte. Mais à leur sortie, pour sortir de l'Égypte, la Bible ajoute au verset 38, une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils étaient de quelle tribu? Je vais vous poser des questions, vous qui êtes à la maison. Ces gens-là étaient de quelle tribu? Non. Est-ce que Dieu est venu pour les libérer? Non. Mais ils ont suivi les enfants de Dieu. Ils ont suivi les enfants. Ils n'étaient pas des enfants ni enfants d'Abraham, ni fils de Jacob. Mais le jour où les enfants d'Israël étaient libérés, eux aussi ils sont sortis. Ils ont vu le miracle de traverser de la mer Rouge. Ils ont vu. Ils sont entrés aussi dans cette mer Rouge. Ils sont entrés. Ils sont sortis aussi. Et ils ont acclamé le Seigneur. Mais ils n'étaient pas les enfants de Jacob. Ils n'étaient pas les enfants de Jacob. Ils étaient là. Ils étaient aussi libérés. Les suivistes. Le suivisme, ça veut dire qu'ils ont suivi seulement que non, ils sont libérés. Moi aussi, je vais profiter. Le profiteur. Des profiteurs. Ils ont profité de la sortie des enfants d'Israël et aussi sont entrés. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui l'église a des problèmes. Ces enfants-là qui sont sortis, ils n'étaient ni fils d'Abraham, ni enfants d'Israël. Ils ne savaient rien, mais ils connaissaient Moïse parfois. Et ils sont sortis aussi. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont mangé aussi la manne. Et voyez comment l'église maintenant a des problèmes. Et ces gens-là, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait. Comme ils n'étaient pas d'Israël, comme ils n'avaient aucune tribu, ils n'avaient rien à voir avec l'Israël, quand ils sont arrivés quelque part dans la parole de Dieu, Nombre chapitre 11 verset 4, et vous verrez comment est-ce qu'ils ont fait pour les enfants d'Israël. Nombre chapitre 11 verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Les ramassis. Donc on commence d'abord par le verset 1. Le peuple murmura
cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit sa colère, lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Et le peuple cria à Moïse. Moïse cria à l'Éternel et le feu s'arrêta. On donna à ces lieux le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Les ramassis, les gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, furent saisis de convoitises, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et à dire qui nous donnera de la viande à manger. Vous voyez? Ce n'était pas les enfants d'Abraham, ce n'étaient pas les enfants de Jacob qui se sont révoltés. Mais les ramassis. Vous savez quand on appelle un ramassis? Ensemble, les confus des choses. Les personnes viles qui ne connaissaient ni Jacob ni Abraham. Mais ils étaient là et ils ont sémé les troubles dans les camps d'Israël. Et les enfants d'Israël se sont emportés parce qu'au milieu d'eux, il y avait des personnes qui n'avaient rien à foutre là, au milieu. C'est ainsi aujourd'hui à l'église. Il n'y a que des problèmes parce qu'à l'église aujourd'hui, il y a un mélange. Les gens qui n'ont rien à faire à l'église. Rien à faire à l'église. Ils ne sont jamais convertis. Jamais convertis. Mais ils sont là, ils sont là, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font, mes frères et sœurs? C'est l'église locale. L'assemblée de Dieu des enfants d'Israël, quand ils sont sortis, ils étaient là aussi. Ils l'ont accompagné. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Il n'y avait que des troubles et des troubles dans les camps d'Israël. Vous savez, les mauvais compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les gens ont été corrompus en chemin parce qu'ils sont là, ils ont l'influence, ils parlent. Ils avaient aussi des brebis, il y avait aussi des troupeaux. Voilà comment est-ce que l'église, l'assemblée d'Israël a été corrompue. Parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas fils d'Abraham ni fils de Jacob. Mais ils sont sortis avec eux. Et ces gens-là, ce sont des chrétiens de nom, pas de cœur. Ils sont comme des païens. Avec un langage religieux. Si vous le voyez, vous pouvez dire que non, c'est un religieux. C'est un enfant de Dieu. Mais il n'a qu'un langage religieux. Ils font des œuvres pour essayer de plaire, faire plaisir à Dieu. Ils font des œuvres. Ils sont là. Ils font des bonnes choses aussi. Ils croient que je fais ça, je donne ça et ça et ça. Je vais plaire à Dieu. Et parfois, c'est rien. Pour montrer les bonnes œuvres, ils sont dans le... Mais l'église, ce n'est pas les œuvres. C'est la foi qui produit les œuvres. Et ils connaissent ça. Et le Père va produire la foi. Donc cela veut dire que les œuvres qui vont produire la foi. Misala bango, mais impossible. C'est la foi qui produit les œuvres. Ce n'est pas les œuvres qui vont produire la foi. C'est impossible. Et là, mes frères et sœurs, à savoir, tout membre de l'église locale est visible n'est pas automatiquement membre de l'église universelle et invisible. Il faut que vous le sachiez. Tout membre de l'église visible et locale n'est pas automatiquement membre de l'église universelle et est invisible. C'est pourquoi j'ai posé la question. Est-ce qu'ils iront nous tous au ciel? Business au Canada. Ah oui. Parfois on pense là que nous irons au ciel. Et cette église-là est dirigée par un pasteur ou un berger. Et attention aussi. Et si les bergers aussi étaient de cette équipe-là, alors il y a des problèmes. Donc dans l'église visible que nous voyons aujourd'hui, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous de Dieu, mes frères et sœurs. Il y en a parmi nous que Dieu a donné aussi la chance, la grâce, qu'un jour ils peuvent se convertir. Mais ils sont toujours parmi nous et ils seront là. C'est pourquoi quand on a dit au Seigneur, mais tu as planté de bons arbres. Mais on voit des choses qui sont là, qui ne sont pas conformes à ce que tu as planté. Il dit, laissez-les croître ensemble. Mais un jour viendra. Et alors maintenant, je veux que tu te positionnes. Tu appartiens à quel peuple?
à quelle église? Église locale, visible, ou tu appartiens à l'église universelle? Bientôt le Seigneur va venir. Bientôt. On parle aujourd'hui des maladies. Quelqu'un a dit que non, quelque part sur la terre, le ciel, le nuage descendait. Ce sont des derniers. Ce sont des signes, non? Jésus l'a annoncé. Mais tu appartiens à quelle église? Je te demande, mon frère, ma soeur. Beaucoup de personnes me disent souvent, pasteur, tu n'as pas d'autre message à nous prêcher. D'autres églises, ils prêchent parfois l'abondance, ils prêchent les bénédictions. Mais toi, tu ne dis pas la bénédiction. Oui, la bénédiction, c'est rien. Mais si tu as déjà Christ, mais tu es béni, non? Avoir Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Dieu ne m'a pas appelé pour prêcher de l'argent, mais pour amener ceux qui sont dans les ténèbres à la lumière. À la lumière. Et je ne veux pas que les enfants de Dieu soient toujours sales. Non. Vous savez, moi, quand j'étais encore jeune, je me lavais difficilement. Difficilement pour que je me lave, c'était difficile. Ma mère me lavait, mais avec beaucoup de difficultés. Et il a compris. Elle avait compris. Quand il sortait du marché, quand il venait, il faisait sa cuisine. Et il me laissait comme ça. Il ne me regardait même pas. Mais après avoir fait la cuisine, vous savez ce qu'il disait? Georges, la nourriture est prête, mais tu es sale. Et j'ai compris qu'avant de manger, il faut que je me lave. Il faut que je me lave. Et j'ai compris. Et chaque fois, ma mère me laissait toujours dans cet état-là, quand il venait du marché vers 16h, 17h. Et vers 18h, il m'appelait que la nourriture est prête. Les enfants de Dieu veulent manger, mais dans la saleté. Si tu veux bien manger, il faut que tu sois propre. C'est très important. Bientôt, le Seigneur va venir. Mais es-tu prêt? Regarde si tu es prêt, mon frère, ma soeur. Comment est-ce que tu es entré à l'église? Comment est-ce que tu es entré en l'église? Comment es-tu devenu serviteur de Dieu? Serviteur de Dieu. Je sers Dieu. Je suis venu serviteur de Dieu. Comment est-ce que tu es devenu? Par quel appel le Seigneur t'a appelé? C'est par vocation ou par courage? Ou par complicité? Il y en a beaucoup, hein? Ou par tricherie? Ou par courage? Comme on dit chez nous, moi la boudin. Pour te faire boudin, bien, il faut en avoir courage. Au jour du jugement, si le Seigneur nous appelait par nos titres, ce serait difficile. Moi, je me pose souvent des questions. Souvent, quand je suis là, je me pose des questions parfois. Je dis, si le Seigneur commençait à nous appeler par les titres le jour où nous serons au ciel, par le jugement, parce que le jugement commencera par nous, serviteurs de Dieu. Tu es là, serviteur de Dieu, tu es là, berger. Et tu as un nom aussi extraordinaire, bishop, archibishop. Et ce jour-là, le Seigneur t'appelle le pasteur. Mais, c'est un peu compliqué. Et les membres qui sont derrière, ils regardent. Mais il est archibishop. Il est un apôtre. Il est ainsi. Et le pasteur, le Seigneur lui appelle pasteur. Vous voyez vous-même. Hein? C'est ridicule. D'ailleurs, déjà, au ciel, déjà, on te qualifie comme un trompeur. Hein? Que tu ne dis pas la vérité. C'est très important, nous, serviteurs de Dieu. Parce que le jugement va commencer par nous, le serviteur de Dieu. Je ne sais pas comment sera le jugement. Mais je me pose souvent des questions. Et si le Seigneur nous appelait par nos titres? Et vous verrez, les gens qui ont les titres, il y a beaucoup de titres ici. Surtout nous, Africains. Les autres sont devenus des enfants de Dieu, mais les autres sont devenus des dieux. Donc, ce serait un scandale, scandale. Et les autres, on va les appeler seulement par leur nom, sans titre. Parce qu'ils n'étaient ni pasteurs, ni bishop, ni archbishop, mais ils étaient toujours frères simples. Mais là, il est au ciel devant Dieu au titre de pasteur. Ce sera extraordinaire ce jour-là, mais scandale. Frères et sœurs, nous serons tous au ciel.
C'est ça, je pose la question. Et si on le savait, nous devons nous préparer d'avance. Vous avez lu la parole de Dieu que je vous ai dit. Tous ont-ils été libérés? Oui. Les enfants d'Israël étaient tous libérés. Et les autres qui l'ont suivi? Oui, ils étaient aussi libérés par leur bourreau. Ils étaient libérés. Tous ont-ils sorti? Oui, ils sont tous sortis. Tous ont-ils suivi Moïse? Oui, ils ont suivi Moïse. Mais tous étaient-ils enfants d'Abraham ou de Jacob? Non. C'est comme ça dans l'église aujourd'hui. C'est ainsi dans l'église d'aujourd'hui. Nous voyons des choses qui se passent un peu terribles. Ils ont tous traversé la mer Rouge. Ils ont tous vu les miracles. Ils avaient tous comme leader Moïse. Ils ont tous mangé le pain. Mais, ils n'étaient pas d'Israël. Ils n'étaient pas des fils d'Israël. Non. Israël. C'est pourquoi nous voyons des choses qui se passent aujourd'hui dans l'église. Vous vous posez des questions. Est-ce que nous tous nous irons au ciel? C'est la question où moi je me pose aussi. Nous irons tous au ciel? Il y a des pasteurs. Il y a des prophètes. Il y a même des vendeurs dans l'église. Il y a des divorces dans l'église. Aujourd'hui, dans les églises, il y a plus de divorces. Vous savez pourquoi? Parce que nous, les pasteurs, c'est nous qui avons commencé. Pasteur divorcé, pasteur face. Il y en a des églises, on ne sait pas. Et le pasteur est divorcé, et les membres sont là, ils regardent toujours. Mais qu'est-ce que les membres vont faire? Ils vont toujours couper les pasteurs. Et chercher des raisons. Ce sont des raisons spirituelles. Des raisons spirituelles. Et les membres aussi ont suivi. Surtout, ce sont les membres là qui financent l'église. Le pasteur a la bouche bée, il ne peut pas parler. Il regarde seulement et il n'a pas de force pour parler. Il y a des pasteurs que vous voyez, parfois ils ne sont pas des pasteurs, mais ils sont devenus des pasteurs. Je demandais un jour à un collègue, comment est-ce que toi tu es devenu pasteur? Non, parce que bon, là où je suis arrivé, il n'y avait pas des églises. Et j'ai commencé et je suis devenu pasteur. Oui. Dieu t'a appelé pour ça? Je ne sais pas, mais je fais l'œuvre de pasteur, oui. Faites cette œuvre-là, comme tu le fais. Mais vous regardez parfois, il n'a pas de qualité, il n'y a pas de capacité. Les qualités des pasteurs, ce n'est pas faire beaucoup d'études, mais être conforme à la parole de Dieu. Être conforme à la parole de Dieu. Vous voyez les prophètes aujourd'hui, les prophètes d'hésitation. Les prophètes qui hésitent, de doute. Mon frère, ma soeur, c'est comme si Dieu te parlait. Comment? C'est comme si. Tu ne sais même pas que Dieu t'a parlé. C'est comme si Dieu me parlait. Et il y a des prophètes, je ne sais pas. Un prophète qui vient pour te donner la parole de Dieu, il te dit, donne d'abord l'offrande des serviteurs, l'offrande de prophètes. Moi, souvent, si j'étais encore jeune comme vous, j'allais dire, prends cette parole que Dieu t'a donnée, va le donner à ta grand-mère. Ma grand-mère, donne la parole, c'est fini. C'est pas ma parole. Si c'est ma parole, donne-moi la parole de Dieu. Et c'est fini. Mais quand il vient, il commence lui-même à hésiter. Les prophètes d'hésitation, ils ne savent pas comment se faire. Les églises, dans les églises, il y a des vendeurs, des gens qui vendent des trucs. Moi, j'ai entendu ici à Grenoble, dans un tram, quelqu'un, il disait avec ses amis qui étaient là, vous avez vu la chose là, hein? La veste là, cette veste là que le pasteur a mis ce dimanche, ngamna chuba kiyango. Donc, a tué le pasteur pour faire la publicité. Quoi? Il y a des commerçants qui sont en train d'acheter des habits. Pour qui? Ce n'est pas pour les enfants de Dieu, mais pour les serviteurs de Dieu. Qui savent que non, et ils achètent. Chaque fois, ils achètent. Le commerce dans l'église. Et ils disent dans le tram, oh non, ngam na chuba ki yango. Chubi pasteur yango. Yango. Ah, vous avez besoin yango. Vous avez besoin de oh, pasteur a bêta ki wana. Mais ngam na ki yango. Donc le pasteur est devenu un mannequin. On va essayer les habits sur lui. Et puis il fait la publicité. Alors, l'église de Dieu est devenue compliquée. Les gens qui sont dans l'église sont des fans. Mais vous êtes dans l'église, vous êtes disciples de qui? Disciples de qui? De Jésus-Christ ou disciples des pasteurs?
Non, on ne forme pas des gens pour qu'ils soient fans des pasteurs. On forme les gens pour qu'ils soient des fanatiques de Christ. C'est pourquoi, même les pasteurs disent des choses qui sont contraires. Les gens sont là pour acclamer. Pour acclamer. Personne ne peut dire, parce que les pasteurs, c'est pas bon. C'est pas biblique. Mais parce qu'ils sont devenus des fans clubs dans les églises. Il y a aujourd'hui des fans clubs dans les églises. Ne vous y trompez pas. Ne vous exclamez pas parce que il y a de ces gens-là qui sont entrés dans nos églises, qui ne sont pas des nôtres, mais ils sont là. Et ils entraînent les autres. Ils vous entraînent. Des aventuriers. La musique. Quelqu'un m'a dit, il y a une sœur en Christ qui devait gagner une personne en Christ. Il dit, Yaya, tu pries où? Yaya, tu pries où? Non, non, je ne prie pas. Viens chez nous, ma femme, Yaya. Il y a les danses, mais qu'est-ce qu'est l'église aujourd'hui? Qu'est-ce que l'église? Est-ce que nous irons tous au ciel? Non, mes frères et sœurs. Parmi nous, il y a des infiltrés, des profiteurs. Les enfants d'Israël ont été libérés et aussi sont partis. D'autres sont dans l'église seulement, non pas pour prier. Parce qu'il aime une fille là, il veut cette fille là. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je me convertis? Non, je ne me convertis pas, mais je viens dans l'église. Et quand je vais lui proposer, il saura que je suis en Christ. Et après, les prophètes sont partis. Les orgueillés dans l'église. L'église est devenue malade aujourd'hui. C'est pourquoi je me pose toujours la question. Irons-nous tous au ciel? Besognons de non. Dieu sait ce qui lui appartient. Ces gens-là ne sont pas spirituels. Ils n'en ont même pas besoin de choses spirituelles. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Leur vie, c'est la chair. C'est la chair. Et vous voyez comment est-ce qu'ils dansent à l'église. Et la musique. Il y a même des gens qui jouent la guitare. Ils prennent des morceaux de chansons qui sont du monde. Les morceaux de guitare. Et ils le mettent dans la musique chrétienne. Et les prédications, en disant même pas, mes frères et sœurs, sont flatteuses. Flatter les gens pour qu'ils restent à l'église. Flatter les gens pour qu'ils soient là. Mes frères et sœurs, Dieu sait toutes choses. Dieu sait. Et nous savons que parfois, ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas de nous. Mais ils sont là. Matthieu chapitre 7. Jésus nous a dit toutes ces choses. Il savait toutes ces choses. Matthieu chapitre 7. Enfants de Dieu, prenez vos Bibles. Nous allons lire Matthieu chapitre 7. Le texte, vous le connaissez très très bien. Matthieu chapitre 7. Je commence par le verset 15, je vais aller encore plus loin. Gardez-vous des faux prophètes. D'ailleurs, il commence d'abord, je commence par le 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Peu qui le trouvent. Resserrez les chemins qui mènent à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Oui, oui, il y a des gens qui se vendent souvent. Notre église est la plus grande de notre quartier. Notre église est la plus grande. C'est la meilleure des églises. Mes frères et sœurs, ne confondons pas la croissance numérique et la croissance spirituelle. Ne confondons pas. Vous pouvez être plus en nombre, mais parmi vous parfois, il y a plus de païens que ceux qui sont convertis. Ne confondons pas, mes frères et sœurs. Dieu ne demande pas la croissance en nombre. Si c'était en nombre, il prendra toute l'humanité pour qu'il soit au ciel. Mais il a besoin de la qualité. La qualité, c'est très important, ne confondons pas. Entrez par la porte étroite. Resserrez les chemins qui mènent à la vie. Beaucoup ne le trouvent pas. Peu qui le trouvent. Pour trouver, il faut chercher. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ils sont des loups ravisseurs. C'est là qu'ils sont entrés. Ils sont infiltrés. Ils peuvent avoir des titres.
D'ailleurs, le diable, quand il entre dans l'église, les aventuriers, ils cherchent qu'il y ait des titres et ils n'ont pas besoin de ça. Et des pasteurs qui sont corrompus parfois. Corrompus parce qu'ils donnent la dîme, ils donnent ça, ils donnent ça, ils donnent ça. Ils croient que non, c'est un bon. Le mettre à côté de moi parce que sur lui c'est un bon. Parfois, il n'est pas des nôtres, mais il est entré seulement pour autre chose. Et après, vous voyez que les choses commencent à tourner mal et vous dites que non, je ne savais pas. Mais toi, tu le savais. Mais tu as été corrompu par de l'argent. Et ces gens-là, quand ils sont dans l'église, ils donnent. Hein? Ils donnent. Ils donnent la dîme publiquement. Ils font tout publiquement. C'est pourquoi chez nous, on ne donne pas publiquement. C'est toujours en cachette. C'est ton cœur. Ton cœur. Ce n'est pas publiquement pour montrer autre chose, exciter les autres pour qu'ils donnent. Non. Tu ne donnes pas, tu ne donnes pas. Ceux qui donnent, ils connaissent, ils donnent. C'est fini. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'ils donnent des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Non, non, non. Tout bon arbre porte des bons fruits. Mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Les mauvais arbres. Vous le verrez dans les églises. Les gens de Songi, il y a des gens, tout ça. Parce qu'ils savent que non, je ne suis pas candidat du ciel. Candidat du ciel. Je suis un candidat de l'enfer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramener encore les enfants de Dieu. Je vais les tirer vers moi. Ils sont là. Et je vais passer au Tongi. Partout nous sommes aujourd'hui on continue. Na yim se kamboy. Oh non, non le batté. Au bombi satana. Comment tu peux garder le diable chez toi, dans ton cœur? Quelqu'un qui dise des mal et tu les gardes dans ton cœur. Mais non mon frère. Mais non mon frère. Faut que vous sachiez ce que vous faites. Vous les reconnaîtrez comme ça. Tout bon arbre porte des bons fruits. Mais les mauvais portent des mauvais fruits. Les bons arbres ne peuvent porter des mauvais fruits. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Ces gens-là, ils sont là inutilement. Ils augmentent seulement le nombre des églises. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Par leurs fruits que vous allez connaître que non, cela n'est pas des nôtres. Un enfant de Dieu doit être humble, simple, humble, qui pardonne, qui sait. Oh non, cette église-là, quel problème? Montre-moi dans l'église de Jésus-Christ, dans la Bible, dans ta Bible, où l'église n'avait pas de problème. Même aux actes des apôtres, au début de l'église, il n'y avait que des problèmes. Dans les distributions de paix. Pourquoi les diacres sont venus dans l'église? Parce qu'il y avait des problèmes dans cette église, dans les actes des apôtres. Mais parmi cette église-là, il y avait des enfants de Dieu aussi. Ceux qui me disent toujours Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront en ces jours-là, le jour du jugement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Les miracles, chasser les démons, tout ça, cela ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Alors, je leur dirai ouvertement, le Bible nous dit, ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Moi, je croyais que Jésus-Christ devait dire, alors je leur dirai ouvertement, je ne te connais pas. Non, il dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, jamais. Tout ce temps-là que tu faisais dans l'église, le Seigneur ne te connaissait pas. Ne te connaissait pas. Cela veut dire que tu n'es pas un enfant de l'église de Dieu, de l'église invisible et universelle. Tu n'es pas là. Tu es de quelle église alors? Tu es de quelle église? Tu te vantes souvent de votre église. Notre pasteur. Au lieu de se vanter de ton Seigneur, de ton pasteur. Qu'est-ce que le pasteur va te donner? Nous sommes à l'église pour se vanter d'une seule personne, de Christ. C'est pourquoi moi je dis dans mon église, tous ceux qui chantent devant les chants, personne ne chante le nom du pasteur Georges. Vous chantez mon nom, tu es dehors. Tu ne connais pas ton adorateur. À l'église, on n'adore pas les pasteurs. On ne chante même pas le nom du pasteur. Gloire à Dieu. Allez, mon loto est déjà parti. Il a chanté toute sa vie. Je n'ai jamais écouté le nom de son pasteur ni de son sponsor. Jamais entendu. Jamais entendu.
Dieu soit loué. Et toi, quel adorateur? Tu flattes ton pasteur devant la chair? Attention mes frères et sœurs, notre Dieu, que nous savons, nous les enfants de Dieu, est jaloux. Est jaloux. Et toi, tu chantes ton pasteur devant. Qu'est-ce que tu cherches alors? La jalousie de Dieu contre ton pasteur? Alors les pasteurs qui ne savent pas, ils disent que chantez mon nom, chantez mon nom. Et si on commence à chanter mon nom, Dieu sera contre moi. Il sera contre moi. Voilà ce qu'il te dit. Ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu es maintenant, toi? Tu es dans quelle église? Dans quelle église que tu es? Je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Naïebaka yote, naïebaka yote. Donc, Tio le moi qui est dans la bande d'Égypte, au côté de Cana, moi, je ne te connaissais pas. Parce que je connais que le fils de Jacob. Et tu es parti de l'Égypte pour aller jusqu'à Cana. Et tu n'as jamais été l'enfant de Jacob. C'est ce que la Bible nous parle. Tous, nous irons tous au ciel, mes frères et sœurs. Je ne sais pas. Mais toi, tu sais que tu n'es pas le nôtre. Mais tu es là dans l'église pour s'aimer les troubles, pour corrompre les enfants de Dieu. Et l'église aujourd'hui est corrompue. Les gens ne veulent plus aller à l'église à cause de toi. Je ne dis pas seulement aux membres, à cause de toi, serviteur aussi. De nous, les serviteurs de Dieu. Nous sommes dans beaucoup. Dans les églises où les enfants de Dieu ne veulent plus aller à l'église. À cause de nous, les enfants, les serviteurs de Dieu. À cause aussi de ceux qui ne sont pas les nôtres. Ils sont là. Oui, tu peux être un bon pasteur. Mais parfois, tu es déjà devenu corrompu. Corrompu. À cause de l'argent, à cause de quoi que ce soit. Parce que lui, il fait ça, lui, il fait ça. L'autre ne le fait pas. Tu commences à partager les enfants de Dieu, diviser les enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit, la nuit est avancée. La nuit est avancée et le jour approche. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. La nuit est avancée. Le jour approche. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et le Christ, notre Dieu, t'éclairera. Tu es de quelle église? Tu es de quelle église? Tu te vantes de ton église? Est-ce que quand Jésus viendra, il prendra ton église? Il ne prendra que les enfants de Dieu, convertis, qui sont nés de nouveau et qui ne comptent que sur la grâce de Dieu. Toi, tu es de quelle église? Tu te vantes de quelle église? De votre église? Au lieu de te vanter d'église de Dieu. Tu es devenu des défenseurs de votre pasteur. Au lieu de défendre le Christ. Tu es déjà perdu. Mais Dieu te donne encore une grâce aujourd'hui. Bientôt, il va venir. Bientôt, il viendra pour nous prendre. Tu es de quelle église? De l'église universelle, invisible, ou tu es de l'église locale? Si tu es de local, tu resteras. Tu resteras. Je te prie, mon frère, ma soeur, de méditer sur cette parole et de te positionner, ou bien tu es de universel, ou bien tu es de local. C'est pourquoi votre église n'aime pas les autres églises. C'est l'église locale. Mais les pasteurs de l'église universelle, ils aiment tous les pasteurs de l'église. Ils aiment tous les frères en Christ. Ils les prennent comme ses enfants ou ses frères en Christ. Parce que nous sommes de même église. Si vous regardez bien votre église, regardez bien votre pasteur, regardez tout ce qu'ils disent des autres pasteurs et vous verrez. Parfois, vous êtes à côté. Mais les enfants de Dieu sont uniques. Sont uniques. Ils sont conformes. Tous sont les mêmes. Ils ont le même langage. Quel est ton langage par rapport aux autres frères en Christ? La nuit est avancée. Le jour approche. Réveille-toi. Réveille-toi d'entre les morts. Relève-toi. Et le Christ t'éclairera. Que le Seigneur te bénisse.
Que le Seigneur bénisse cette parole. Comme dit souvent chez nous les catholiques, Wazalamato Yakoyoka, Ayoka. Wazalamute Mako Salela, a Salela. Nzambe Langaï, a Pamolabino. Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous avons parlé de toi aujourd'hui, Seigneur. Cette parole, je les remets entre tes mains, Seigneur. Que cette parole fasse ses œuvres dans la vie de tes enfants. Et que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, accompagne cette parole. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. Si vous avez quelque chose, vous sentez que vous devez vous repentir, nous sommes là. Appelez-nous et nous allons vous aider. Comme ce dimanche d'aujourd'hui, nous vous avons prêché. Le programme est que le mardi, nous serons tous en ligne. Là, c'est parfois en téléphone. Vous avez nos coordonnées. Nous allons prier de 18h juste à 19h30 minutes. Et le mercredi, nous aurons un culte pendant 1 heure, une prédication et une prière aussi. Et le dimanche, comme d'habitude, de 10h à 11h30 minutes. Enfants de Dieu, restez chez vous comme a dit le gouvernement, mais ne fermez pas vos yeux, lisez vos Bibles, méditez, prenez un bon temps de prière, priez pour les autres, priez pour les personnes qui travaillent aux hôpitaux, priez aussi pour notre sœur Ginette, elle est là à l'hôpital, et priez pour tous les frères, toutes les sœurs du monde entier. Priez aussi pour notre maman Julia, qui est toujours malade, que Dieu puisse la guérir. Enfants de Dieu, ne restons pas les bras croisés, mais sachons-le que ce qui est arrivé au monde entier, c'est écrit dans la parole de Dieu. Une chose que vous devez retenir, le Seigneur qui a annoncé cette chose, il dit quelque part dans la Bible, il est le Seigneur qui nous guérit. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous. Que Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen.